Donc le Shabbat. Pourquoi Dieu a-t-il accordé une telle importance à Shabbat et qu'on ne fait pas un autre jour? Pourquoi? Si on doit ressembler à Dieu, a priori on doit ressembler à Dieu dans pas mal de ses qualités. En quoi le fait de s'être arrêté de faire de la création, c'est si génial pour qu'on ait à le refaire chaque semaine et... Ok. Bon alors, comme j'ai commencé à dire la vraie totale réponse, je ne pourrais pas te la dire, parce qu'elle est trop haute, trop profonde pour moi-même aussi. Mais si un peu nous-mêmes, de façon humble, je vais déjà donner une direction. Alors qu'est-ce qui est passé dans la création? Dans la création, Dieu a créé le monde. Bara. La première chose qu'il a fait, c'est Bereshit Bara. Bara, ça vient du mot araméen, ou le mot araméen bar vient du mot bara, c'est la même racine, c'est extérioriser. Quelque chose qui est intérieur, il y a une volonté de Dieu, il y a un plan de Dieu, mais ce n'est pas encore réalisé. La réalisation s'appelle Bria. Passer de ce qu'on ne voit pas à ce qu'on voit. Ce que les goïs appellent ex nihilo. La création ex nihilo, c'est fait probablement la création. Comme dit Rachid dit cela aussi, le Ramban, qu'au début il y a eu Rachid dit que tout a été créé le premier jour, et après ça, Dieu pendant la terre a été créée le premier jour, après pendant les 6 même, les végétaux, tout ça était déjà en potentiel, et pendant les 6 autres jours, Dieu va en sortir. Le Ramban dit une chose qui étend beaucoup plus que ce que dit aujourd'hui la science, et c'est marqué très clairement dans le livre de mystique juif, qu'au début Dieu a créé ce qu'on appelle le Ayuli. Ayuli, c'est ce qu'on dit en français le magma, d'accord, une sorte de avant la matière, pas antimatière, mais antématière, d'accord, une chose qui est encore avant la matière, duquel va sortir la matière. C'est la matière de base. La matière de base, il n'y a pas encore les 92 éléments, il n'y a pas encore des atomes ni des quarks, c'est encore avant tout cela. On est dans le Big Bang, dans les premières encore un première seconde du Big Bang, où on a maintenant du magma. Ramban dit, il y a 800 ans, qu'on a une matière première, duquel vient tout le monde, très 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 fine, au niveau, c'est pas grossier comme aujourd'hui le monde, c'est au niveau vraiment très très potentiel et concentré, c'est le Ayuli. Bon, Ayuli, magma, c'est la même chose. Et il y a un éclatement de tout cela, ça crée, qui remplit tout l'univers, et ça crée le monde. On va tout de fait ce que dit le Big Bang c'est-à-dire il y a 50 ans peut-être, le Ramban il y a 800 ans. Dieu crée le premier jour ce matin. Après, pendant 6 jours, on va travailler la matière première pour en arriver aux 92 éléments, arriver à ce monde-ci. Pourquoi 6? 6 parce que 6 correspondent à la matière. La matière, c'est qu'est-ce que c'est? C'est dans l'espace. Donc il y a l'espace, il y a aussi temps, comme ça dit le Ramban aussi, au même endroit, il dit, et le temps commence avant la matière. C'est très intéressant de voir que Einstein aujourd'hui et les grands savants en astrophysique, ils disent que le temps commençait avec la matière. C'est-à-dire que tu as la matière est liée avec le temps. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas de matière. C'est pas qu'il y a avant le Big Bang. C'est une fausse proposition. On ne peut pas dire cette chose-là avant le Big Bang. Parce que quand on dit avant, il y a le temps. Or, avant qu'il y ait Big Bang, il n'y a pas matière. Tant qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Ça, c'est Einstein qui a découvert, il y a un siècle bientôt un siècle, en 1907. Le Ramban le dit il y a 800 ans. D'accord? La matière, le temps commence avec la matière. Alors, la matière et le temps, ils ont une place dans l'espace, l'espace-temps, une place. Quand on parle de Dieu, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de place. On dit que Dieu est la place du monde. La matière, elle prend une place dans Dieu, en quelque sorte. D'accord? On prend une place. Place, toujours définie, 3 plans, 6 côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. 6 côtés. C'est pour ça qu'il y aura 6 jours. Et le Zohar dit une chose qui est très belle, il ne dit pas Ki besheshet yamim bara Elohim kashamet haaretz. Pas en 6 jours, comme c'est traduit dans le rabbinat. Comment c'est marqué dans la Torah? Ki sheshet yamim. Car 6 jours, Dieu a créé. Pas en 6 jours. En 6 jours, il y a eu 6 jours. 6 jours, c'est-à-dire que la réalité, elle est 6. La réalité, elle est 6. La mystique juive va te dire maintenant, qu'est-ce que c'est que ces 6 côtés? Il fait ça, les 6 côtés. Dans les sphères, tu as
Les sphères correspondent au nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, et puis He, et puis Vav, puis He. La lettre Vav correspond à 6. Tu as Yud correspond à la première. Enfin, alors, le côté du Yud. La pointe du Yud correspond à la première, Keter. Yud, c'est Chorma. Hei, c'est Bina. Après, Vav, c'est les 6. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et le dernier He, c'est la moitié. Mais, et la réalité de l'être, d'accord, ça correspond à ce Vav. D'accord, c'est, nous sommes définis par 6. Et on a en nous un côté droit, très sel. On a en nous un côté Gvura. Dans le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne. Bon, on va revenir peut-être moins haut. On revient ici à la matière, d'accord? Donc la matière est définie par 6. Le monde, il est créé par 6. En 6. C'est la matière. La définition de ce monde-là, c'est 6. La matière, elle est morte. C'est-à-dire que même si tu as maintenant des animaux qui se meuvent, si tu as maintenant des végétaux qui poussent, il y a une certaine forme de vie. Pour nous, c'est mort. Parce que tout cela n'a pas de sens. Quand une chose n'a pas de sens, elle n'est pas. Une chose est quand elle a un sens. Quelqu'un qui, durant toute sa vie, il est mu par ses pulsions, on appelle ça un mort-vivant. La Torah appelle un rachat. Les rachaïm sont appelés morts dans leur vie. Rachaïm, Mechaïm, Kourim, Metim. Dans leur vie, sont appelés morts. Et Sadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Parce que la vie, c'est réaliser le but. Le but, c'est pas être ici comme un chien qui mal avec une chienne, qui fait des petits chiots, et qui mange, et qui se bat et qui meurt. C'est pas le but. Il n'y a pas des chiens améliorés et des vaches améliorées. Tout ce monde-là a un sens. Ça, c'est la vie. Quelqu'un ainsi n'a pas de sens, même qui prend l'homme le plus simple au monde, s'il ne va pas se donner un sens à sa vie. Arroser son pot de géranium. Une vieille dame, dans le livre, ça peut être son pot de géranium. Un autre, ça va être médecin sans frontières. Un quatrième, ça va être, je ne sais pas moi, sous le peuple palestinien. Un cinquième, sous le peuple juif. Chacun, mais il faut un but. Donc, il faut un but. Ce n'est pas une finalité qui dépasse les pulsions animales, qui ne vit pas. On a besoin, c'est vital, c'est plus que vital. À nous de ne pas nous tromper et de définir quel est le vrai but. Pour ne pas se planter, parce que je suis plus qu'un pot de géranium. Ou sauver un peuple, ou mettre sans frontières. C'est très bien tout cela, mais il faut le but qui soit le but de l'humanité. Un but qui en fait réponde à toutes les fonctions de l'être. Ça s'appelle le 7e point. C'est le centre du tout. Dieu, le 7e jour, va insuffler le sens. Ça correspond à la dernière sphère, le 6, c'est la 7e, maintenant, royauté. Comme on dit dans la prière de Shabbat, Ismeru Bemalkotecha, Shora Shabbat Bekoramet. On se réjouira de ta royauté, parce qu'il y a la royauté de Dieu qui se dévoile, Dieu vient. La royauté, c'est quoi? C'est l'aboutissement de tout. C'est maintenant, un roi, il est là, en fait, pour servir le peuple. Le dévoilement de la royauté se fait lorsque le peuple voit le roi. Shabbat, on voit le roi. Ça, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que le sens de la vie, il apparaît. Je saute des choses très profondes de nouveau à très terre à terre. Aujourd'hui, en terre à terre, que 7e jour, on va insuffler la vie, c'est-à-dire la finalité, le sens de ce monde. Nous, à l'instar de Dieu, on va faire la même chose. C'est quoi à l'instar de Dieu? C'est pas qu'on fait une copie et c'est tout. C'est-à-dire que toutes les semaines aura lieu de nouveau en macrocosme ce qui s'est passé à la création. Pendant 6 jours, le monde est en état de création matérielle. Nous, à l'image de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la finalité de Dieu sur terre, l'être humain. Il va agir dans la matière. C'est quoi agir? C'est pas travailler, comme on dit, on travaille 6 jours, c'est 7e jour on se repose. Ça c'est un canular, exactement. Une erreur. Shabbat, il est en train de faire une melacha. Melacha, on a étudié dans les halachot de matin, melachet marchevet asra Torah, une melacha de pensée, ça veut dire un aboutissement de ma pensée. Si quelqu'un, Shabbat,
sans faire exprès, avec son dos, il s'est collé au mur et allume la lumière, il n'a rien fait. C'est complètement permis. Il a le droit de le faire. Si sans faire exprès, c'est rien. Si il allume la lumière, Shabbat, on est aux toilettes, il se lève au milieu de la nuit, oui c'est Shabbat, il allume la lumière, là oui, c'est interdit. Pourquoi? Il n'a pas interdit de façon involontaire Shabbat, mais il a fait un interdit, parce qu'il avait l'intention d'allumer la lumière. L'oubli c'est Shabbat, il avait l'intention. Donc, lorsqu'il y a une action suffisante en tant qu'aboutissement de ma pensée, du même que Dieu, durant les 6 jours, il va faire une réalisation de sa pensée. C'est quoi la création? C'est l'aboutissement de la pensée de Dieu, l'aboutissement du désir de Dieu. Pendant 6 jours, tu vas faire la même chose. Comment? 39 façons. Dieu a agi de 39 façons sur terre. 39 façons. Il a fait 39 actions divines dans la matérialité à l'époque de la création pour créer ce monde-ci. Pour arriver à ce monde des 92 éléments, le monde tel qu'il est, minéral, végétal, animal, humain, tout cela, même les anges ont été créés le deuxième jour de la création, tout cela, il a dû faire agir 39 forces divines. Nous, Dieu agit d'une façon, nous, à l'instar de Dieu, de façon beaucoup plus matérielle, on peut agir dans la matérialité que de 39 façons. Agir, ça veut dire une intervention constructive. J'ai une pensée, je vais maintenant changer une chose dans la matière. Je peux changer dans la matière de façon constructive que de 39 façons. Pas plus. Tu peux changer, tu ne vas pas trouver. Il n'y a pas plus. Tu peux labourer. Déplacement de terre afin de pouvoir semer. Tu peux semer et faire tout ce qui va faire que les choses vont pousser. Tu peux récolter. Tu peux, après, vanner, c'est vanner, à part faire des blagues, hein? Dorer, d'accord? Faire le tri entre les grains et les écorces en lançant en l'air, d'accord? Ce sont toutes des actions qui vont intervenir de façon constructive dans la matière. Même détruire. Si quelqu'un détruit pour détruire, il n'a pas transgressé Shabbat au niveau des 39 travaux. Il a fait une interdiction, mais moins grave. Si il a détruit pour mieux reconstruire, là c'est interdit. On devrait pas être autorisé alors pour créer Shabbat de faire un enfant. Non, il n'y a pas de ménacha d'abord. C'est pas que tu as pris une chose de matière. Au niveau de la matière stricte, il n'y a rien qui se passe. Il y a un contact physique et puis c'est rien. À un moment de. Il ne faut pas nous réfléchir. Quand on réfléchit je réfléchis maintenant, tout d'un coup, hop, je travaille mon cerveau, j'ai de nouvelles idées qui arrivent. Mais je peux manger, ni aller aux toilettes, d'accord? C'est pas du tout ça qu'on parle. On parle d'une intervention de l'être dans la. Tu n'as rien changé dans la matière. Fondation quand même. Si, j'ai changé quand même. Oui, au niveau humain. C'est une intervention métaphysique ou c'est là quand on parle de toutes ces actions, ça a des on parle de répercussions métaphysiques ou on parle que de changement physique, du statut de la matière physique. J'entends ta question. On n'a pas le droit de semer Shabbat, c'est vrai. Et là on pourrait dire que de part on sème. Alors pourquoi? Pardon? Et c'est une mitzvah en plus, Shabbat. C'est semer pour le but. Alors que là, c'est pas ça, c'est la règle là qu'on peut autorise. Ça va être une règle des grandes mitzvot, on peut réfléchir. Ça s'appelle semer pour le but quand un enfant. Semer pour le but, ça veut dire toujours dans les liens de la Tachem. Alors que là, ce qu'on a parlé d'interdit de Zoréa, c'est semer, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je pense répondre autrement. Je pense que dans l'intervention dans la matière que nous faisons, c'est à sens unique. Tu vas et tu changes dans la matière. Tu utilises maintenant des éléments, tu vas changer. Comme Dieu a été, il a changé dans la matière. Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit que Dieu a donné le sens, que Dieu a dévoilé sa royauté, c'est marqué que Dieu, il a insufflé des napars, ce qu'il a insufflé, midilé napar, de lui-même il a insufflé. Dieu a insufflé de lui-même. Il y a eu une union entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Dieu a insufflé du monde d'en haut dans ce monde-ci. C'est le sens. Shabbat, nous faisons la même chose. Pendant les 6 jours de la création,
On va intervenir dans la matière de façon constructive de 39 façons. C'est brancher matière. Shabbat, tu débranches matière, tu branches Dieu. Il y a l'union qui se fait. Une union, une vraie union qui a lieu comme l'union d'un homme et une femme. C'est pour ça que lorsque Shabbat rentre, on dit Boïkala, Boïkala. Viens la fiancée. C'est qui le marié? C'est nous. Il y a une union carrément comme une union entre un homme et une femme, intime. Il y a une union intime entre Dieu et nous. Pour cela que la mitzvah de réunion entre l'homme et la femme Shabbat est une grande mitzvah. Parce que nous faisons la même action que Dieu fait. Comme nous nous unissons avec Dieu, et c'est un donnant-donnant, nous sommes le côté, la vérité c'est que nous sommes le côté, Shabbat appelle la Malka, la reine. Mais je pense que Dieu, là-dedans, il est le côté, je sais pas, qui est le côté masculin, qui est le côté féminin. C'est Shabbat, quand même. Ouais. Malka, c'est Shabbat. Ouais, Shabbat, Malka. Là, dans ce sens-là, c'est Malka, ça serait Dieu. Non, Shabbat, c'est le nom de Dieu. Shabbat est le nom de Dieu. Shabbat, c'est le nom de Dieu. La Shrina vient, c'est le Heg de Dieu, c'est la Malchut de Dieu. Elle vient, elle rentre, elle vient dans son peuple. Le jour du Shabbat, c'est un jour de Shrina, c'est un jour de Kedusha. C'est un jour de sainteté. Ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu ici très très puissante. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? A lieu l'union. C'est-à-dire qu'il y a une réénergisation spirituelle. Dieu vient maintenant et dit, ok, je suis là, voici le but du monde. Le but, je reviens donner maintenant un sens à tout cela. Parce que quand tu as ajouté dans la matière, sans qu'il y ait maintenant un sens, il n'y a pas un arrêt, alors on rentre dans la matière, on s'aliène dans la matière. On ne veut pas s'aliéner. Il y a la matière, mais elle a un sens, il y a un but. Le Shabbat, on arrête. Et on remet les produits à zéro, on fait une réorientation, une réénergisation, une repolarisation vers Akadosh Baruch Hu. On s'unit maintenant vers le but. C'est pour cela que lorsque tu es en relation intime avec le Créateur du monde, il n'y a pas de chose plus puissante que cela. Il n'y a pas de fête plus grande que Shabbat. Kippour est beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Quelqu'un qui prend le Kippour, c'est un Issour Karet. On l'appelle Shabbat Shabbaton. Celui, c'est un Shabbat, mais c'est quand même, ça ressemble à, c'est la fête la plus grande de toutes les fêtes, elle ressemble à Shabbat. Elle ressemble à Shabbat. Le problème avec le Shabbat, c'est qu'il n'y a pas Shabbat. Kippour, c'est que Karet, d'accord, Karet. Shabbat, c'est Karet, plus une calmette et une plus qu'il a. C'est le plus grave qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas plus grave que cela. Il n'y a pas plus grave que cela. Pourquoi? Parce que tu touches maintenant l'union, le monde, c'est le fonctionnement du monde qui dépend de cela. On verra chose stupéfiante. Stupéfiante. Tu vas dans toutes les tribus les plus reculées au monde, dans toutes les civilisations au monde, tous fonctionnent par secte. Ils ont une semaine de secte. Et puis que rigolo, en 1780. 193, c'est ça? Ah oui, j'en sais. Moi je suis. Non, 1989. Elles ont eu plein de semaines de 10 jours. Le Brumaire, tout ce que j'en sais, d'accord, les souvenirs il y a 40 ans, d'accord? Une semaine de 10 jours, ça a tenu combien de temps? Même pas 3 mois, d'accord, ils sont revenus à 7. Pourquoi? Alors que 7, c'est franchement pas. C'est pas rangeant le 7. Moi, 10, c'est propre, c'est bien, c'est limité, 10, 50, 100, là. Pourquoi le monde entier fonctionne par 7? C'est stupéfiant. Je ne parle pas maintenant des religions telles que l'islam et la chrétienté qui sont plus ou moins voisines, etc. Je parle là, au fin fond des Aztèques, qu'est-ce que j'en sais, moi, chez les Chinois et en Alaska. 7. C'est la raison pour laquelle il y a 7 mois de Pardon? Non, je ne pense pas que c'est qu'il y a. Je pense pas qu'il y a un rapport. Peut-être, je pense pas qu'il y a un rapport. C'est quoi le but de Shabbat au niveau spirituel exactement? À quoi on doit en venir lorsqu'on fait Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Une union avec Dieu. Une union, non seulement au niveau de la connaissance, mais au niveau du sentiment. Parce que Shabbat, quand on arrête, c'est magique, quand on arrête de faire les 39 travaux de Shabbat, plus on est à la télévision avec minuterie, plus on fait tout ce qui est bien, le moins petit, faire attention aux petits, interdire les moins graves, alors il y a une chose extraordinaire qui se passe, c'est qu'on sent Shabbat, on sent Dieu, mais dans les choses les plus matérielles. Il y a une mitzvah de manger Shabbat. Une mitzvah de s'unir avec sa femme Shabbat. Une mitzvah de se reposer Shabbat. On attend des pulsions les plus animales. Comment ça se fait? Que Dieu veut arriver à sanctifier même l'animal. Mais attention, il y a un travail, parce que je peux manger maintenant Shabbat pour mon estomac,
qu'elle peut sanctifier le Shabbat. C'est autre chose. Essayez de manger une bouchée avec un bon goût, d'accord, c'est agréable, mais l'Chvod Shabbat Kodesh, pour l'Anek la Shabbat, pour la sanctifier le Shabbat, pour le kiff du Shabbat, c'est tout à fait une autre dimension. C'est une autre dimension. La pensée ou bien la pensée, elle agit, la pensée. Penser quand je mange, je dois penser à ça. Oui, absolument. Quand tu manges maintenant, tu penses maintenant que la jouissance du repas que tu as, quand tu dors, la jouissance de dormir, la jouissance elle est maintenant en Shabbat. Ça donne une autre dimension totale. C'est-à-dire que tu sanctifies le plaisir matériel. Tu as un plaisir matériel. Tu as une grande mitzvah de sanctifier le Shabbat. Les femmes aussi, quand elles cuisinent pour Shabbat, demande-leur, quand elles font tout pour le Shabbat, elles sentent une grande kudusha. Il y a une kudusha. Le Shabbat, c'est quelque chose qui est, je crois que dans toutes les mitzvahs que nous avons, il n'y a pas de mitzvah aussi perceptible au niveau du corps que Shabbat, parce que qu'est-ce que Shabbat? Tous les mitzvot existent très haut. Shabbat, c'est le haut qui descend dans le plus bas qu'il y a. On descend à la 7e sphère la plus basse. Dieu vient se dévoile là, on l'a masé. Ça correspond aussi dans les 6000 ans du monde. On a 6000 ans, on parle dans l'an 6000, on parle dans le 7e millénaire, c'est le Shabbat. Il sera là. Là, ce monde-là est détruit, c'est-à-dire on parle dans une autre phase. Là, tout le monde y passe, hop, le monde matériel passe dans une chose beaucoup plus haute. Shabbat. Pardon? Non, il y a la préparation. Absolument. Il faudra qu'il est marqué que celui qui garde Shabbat comme il se doit bien, on lui pardonne tous ses péchés, y compris Avodazara. Avodazara, l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en faisant un Shabbat, tu dis par cela, tu dis pas seulement que le monde est créé par un Dieu, tu dis que Dieu, il est là. Là, maintenant, c'est quoi Avodazara? C'est prendre ce monde-là et donner une finalité au monde qui n'est pas la vraie. Zar signifie étrangère. Tu donnes au monde une finalité étrangère que son vrai but. Lorsque tu fais Shabbat, tu recentralises vers le vrai but. C'est la finalité, sentir, connaître Dieu, s'unir à Dieu. Attends, je m'excuse, le pauvre Jacob, il pose des questions, il lève le doigt depuis 10 minutes. Le but de Shabbat, ce serait pas de pouvoir se passer des besoins quotidiens, de pouvoir se passer par exemple faisons le mardi de la nicotine ou de ce genre de choses. Faisons ça le mardi, faisons ça une fois tous les 5 jours, faisons des intox une fois par année. C'est beaucoup plus grand. C'est pour ça, non? Ça c'est à côté, ça c'est les cadeaux bonus, d'accord? Ça c'est en passant. On arrive à se passer de ces besoins-là quand même. Oui, mais c'est pas la finalité, c'est beaucoup plus grand. C'est pas quelqu'un parce que maintenant il a pas réussi il arrive pendant un jour de ne pas prendre la nicotine, que s'il a transgressé, on va le lapider. À l'époque du temps, un petit qui faisait ça, il écrit son nom, il a écrit Yaakov, il s'est pas foulé. Il ne s'est pas fatigué. À l'époque, on le lapidait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas passé du crayon. Ok, c'est fini, je ne vois plus un crayon de ma vie. Ça, bon, maintenant, non, on le lapide, terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on ne peut pas réduire le Shabbat à cela. Oui, bien sûr. Le Shabbat, c'est une chose qui est tellement colossale, c'est que quelqu'un qui a touché le Shabbat, il a touché Dieu, il a touché Ashkenaz. Il a touché le Shabbat, c'est le nom de Dieu. On n'a pas le droit de penser, de dire le nom Shabbat dans les toilettes. Oui, il y avait une autre question. On parle de relation intense d'union avec Dieu. Oui. Comment on peut parler d'union si on ne connaît pas cette réalité qui est Dieu? On peut parler d'union quand on connaît la réalité. Mais du fait qu'on ne connaît pas cette réalité qui est Dieu, alors comment on peut parler d'union et de relation intense? Le seul moment, le moment le plus facile pour commencer à connaître cette réalité, c'est le Shabbat. C'est magique. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, de façon artificielle, il fait attention de bien faire son Shabbat, il faut apprendre à la route, il y en a des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Et il y a une promesse que si on n'apprend pas à la route, on transgresse. C'est tout comme ça, Shabbat, tac, lapidation. À ce point-là, c'est. Ouais, Non, il n'y a pas de ça. avec elle dit maintenant, s'il y avait à l'époque du temple, il y avait 2 témoins, on t'a averti, etc. Mais Shogeg, d'accord? Shogeg, d'accord? On dit que le Shabbat, Si quelqu'un fait, c'est capable de rester comme ça, à travail, à prendre un bouquin aussi un peu étudié en passant, d'accord? Mais il fait attention, même en mangeant. C'est tellement facile de faire un borer. Un borer, c'est quelqu'un qui n'a pas pris borer, il fait 40 fois il prend un Shabbat en un repas. D'accord? Il faut énormément étudier quand même pour que. Oui, il faut apprendre, d'accord. C'est au moins À l'époque, il devait toutes les connaître. Hein? À l'époque, il devait toutes les connaître. Ouais, aujourd'hui aussi, on les connaît. Il y a un livre entier sur ça. Regarde, tous les matins, ici, il y a un chivo, de 9h05 à 9h05. Non, c'est moi, tu connaîtras. C'est pas non plus la mer à boire. Il faut apprendre une formation, c'est pas compliqué, n'importe quel juif le sait. D'accord?
Quand quelqu'un, de façon artificielle, il fait cela, non seulement il transfère travaux, il transfère pas, mais aussi les petits détails, de façon magique. C'est ça qui rend beau. De façon magique. Alors il ouvre, il s'est débranché de la matière, il a ouvert maintenant son tuyau spirituel, et Dieu va rentrer. Dieu va rentrer. Et quand Dieu va rentrer, le type, il sent qu'il irradie. Il irradie. Et c'est pas normal qu'il ne sente pas. Il va le sentir. S'il ne le sent pas, c'est que ou il n'est pas juif, ou il prend un Shabbat. Ou il a tellement bouffé du Shabbat tiède dans sa vie, que c'est très dur pour lui. Quand quelqu'un bouffe tiède, c'est dur après de réchauffer. Il faut le réchauffer. Quand quelqu'un n'a pas pris du Shabbat, il vient, des fois en 3-4 Shabbats, ils font des trucs extraordinaires. On sent un bonheur, parce qu'on est branché avec la source. On est censé. C'est marqué comme dans l'Echadoni, on dit Mekor HaBracha, la source de Bracha. Bracha, la bénédiction. C'est quoi bénédiction? C'est le flux qui vient d'en haut. On peut l'appeler lumière, joie, vie, intensité, bonheur, santé, tout ce que ça, tout rentre, sainteté, tout relation avec Dieu, unité avec Dieu, tous ces termes-là sont le même synonyme, la même chose. Branchement avec Dieu. Branchement avec Dieu. Le mot Kudusha vient à la prière de Shabbat, je ne sais pas, 10, 15, 20 fois. Kadosh, 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 sens Kadosh. Il y a ici quoi Kadosh? C'est sacré, c'est-à-dire la sainteté. Tu es maintenant hors de ta réalité normale. Tu as une réalité qui est une réalité X durant les 6 jours. Le 7e jour, tu changes de réalité. Tu t'habilles autrement. Tu as une tête différente. Tu as une tête différente. Une fois, j'ai pu être en ville un Shabbat. Une femme était partie à l'étranger, j'étais encore jeune, il n'y avait pas les enfants. Je suis allé dans une yeshiva, passer Shabbat. Et là-bas, il y a le Rabbi qui donnait un cours. Près de la yeshiva. Alors je suis allé écouter une demi-heure en France. Je m'assieds près de quelqu'un. Pendant 5-10 minutes. Je l'ai vu, je n'ai pas fait attention que c'était. Pendant 10 minutes, je vois, c'est qui mon fabricant? Le type avec qui je suis, 8 heures par jour, tous les jours. Je n'ai pas reconnu. Au début, je n'ai pas reconnu. Il y avait une autre tête. Shabbat, on a une autre tête. C'est quelqu'un d'autre. Il est habillé différemment. Vous ne sentez pas, ça doit être quelqu'un d'autre. On va en mikvé, c'est même on plonge dans le mikvé, on pense à un moment, on levait la neshama, la nefesh de Frol, et après on recevra le neshama de Shabbat. Il y a une autre réalité. Tu marches différemment, tout est différemment. C'est une méthode de marcher différemment Shabbat. C'est marqué. Tu marches différemment Shabbat. On ne peut pas marcher la même chose. Quelqu'un qui vibre Shabbat, il ne peut pas marcher la même chose. Il peut marcher la même chose, c'est impossible. C'est en petit nuage. Vous disiez ça, c'est pas non plus. C'est vraiment très accessible. Ma fille m'a raconté. Elle a dans sa classe une fille, fait des chassidim. Sa fille lui a dit, c'est pas des bacs, ça existe à nos générations, messieurs. Son père, tous les Shabbats, en faisant les douches, il éclate en sanglots. Il a le verre, comme ça il tremble le verre, parce que tellement il sent la sainteté de Shabbat tellement tremble. Tous les Shabbats. Hein? C'est extraordinaire. C'est des choses palpables. Ça marche. Ça marche. On va mettre quelqu'un dans le coma, on ne dit pas quel jour on est. Il se réveille, on lui demande ses Shabbat, il va porter ses Shabbat. Avec Marie Loto, c'est faire comme ça. Non, mais je vous dis, ça veut dire, il ne va pas dire, il n'y a aucune vibration, c'est pas Shabbat. Il va sentir les vibrations, c'est psychologique. Okay. C'est l'autosuggestion. Ok. Moi, je l'ambiance, les cours, c'est machin, en termes de photos. Tous les chassidim, moi, je dis que c'est leur croyance, je crois, non? Hein? Alors, le gars, il crie comme des roues, il pleurait, c'est quoi Je raconte Gary, je raconte une réalité qui n'est pas le cinéma. C'est pas le cinéma. Des larmes, c'est pas le cinéma. Moi, je voulais être en termes de cinéma. Moi, ils sont tellement proches de Dieu qu'ils pleurent beaucoup plus facilement. Mais oui, c'est des choses intelligentes. Ouais. Ils sont proches de Dieu. Ils sont proches de Dieu. Donc, Yoni pose la question, comment on fait maintenant pour se rapprocher de Dieu alors qu'on ne connaît pas? Le meilleur moyen de connaître, parce qu'on ne peut pas jamais le voir, Dieu. On peut y penser, il faut y penser, mais le moment où il est le plus palpable, c'est quand il se dévoile, chacun il se dévoile, et sa malchroute, sa royauté, le roi il est là, on vient, on nettoie la maison, tout ça. Et en fonction des préparations aussi, il y a un feedback, quelqu'un il reçoit Shabbat comme ça, rien qui se passe. Ici il bosse comme un dingue, d'accord, une mitzvah de travailler, c'est marqué tous les chachamim dans le Talmud, qui pour eux chaque seconde de Torah valait des milliards, ils arrêtaient d'étudier, ils allaient préparer Shabbat. Un, il coupait des bûches, l'autre, il déménageait les choses, l'autre, il allait au marché, un, il nettoyait les poissons, l'autre, il nettoyait le bœuf. Chacun, il s'occupait
préparer soi-même, c'est une mitzvah, chacun de nous, on doit préparer des choses pour Shabbat, c'est obligatoire, et si possible, transpirer pour. Quand tu transpires pour Shabbat, tu peines pour, il y a un feedback, il y a une préparation, donc il y a une chose extraordinaire qui se passe avant Shabbat, et quand ça vient, ça vient. Et excusez-moi, mais n'importe quel juif de moyen niveau déjà, il perçoit le Shabbat. Il perçoit le Shabbat. Il y a des fois des cas exceptionnels. Il ne faut pas non plus croire, quand je fais ce cours, je crois qu'on fait Shabbat, ils vont voir des fumigènes, d'accord, des feux d'artifice. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va donc des choses fines au niveau du senti, au niveau spirituel. Mais à nous d'affiner cela et de ressentir. Et vous disiez tout à l'heure que si on fait bien Shabbat, toutes les fautes sont effacées, c'est marqué. Moi j'ai toujours cru qu'il y avait des fautes qui sont ineffaçables. Oui. Il y en a qui sont ineffaçables. J'imagine que c'est comme Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour, d'abord, il n'y a aucune faute qui est ineffaçable. C'est faux. Aucune. Tout est réparable. Mais il y a un processus. Les lois positives, il faut Tchouva. Loi négative, il faut Tchouva. Tchouva suspend, mais il faut Yom Kippour. Et Yom Kippour sans Tchouva ne sert à rien. Les fautes graves, il faut aussi souffrance ou palliative, étude de Torah. Ça suspend. Maintenant, toutes ces choses-là, si tu as Kippour, si tu as souffrance, mais tu n'as pas de Tchouva, ça ne sert à rien. Tchouva, c'est nécessaire. Donc, Shabbat aussi, ça fait Tchouva. D'ailleurs, Shabbat, c'est le mot Shabbat, c'est la racine du mot Tchouva. Shavta, tu reviendras vers Dieu, c'est le mot Shabbat. C'est le moment où on revient vers Dieu. C'est le moment d'union avec Dieu. C'est le moment. Le vendredi, c'est un jour de Tchouva. La fin de la semaine, c'est un jour de Tchouva. C'est pas le plus grand jour de Tchouva que le vendredi. Tu viens après propre, tu as nettoyé tes péchés, tout ça, et Shabbat, on t'efface tout ça. À condition que tu as quelqu'un qui a tous ses avérotes vendredi et tout son aéron, donc son Shabbat, il va pour aller dormir, et la DAF, d'accord, il n'y a rien. C'est rien. C'est prendre des belles choses. Tu peux donner le meilleur vin, du monde à quelqu'un qui n'a pas mis en place les éléments de dégustation du vin, il passe à côté. Ça, il faut apprendre. Il faut apprendre les lois. Il faut apprendre c'est quoi le Shabbat. On est en train de le faire maintenant. Il y a un livre que je recommande beaucoup en hébreu. Je commence un peu à lire, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est extraordinaire. Les gens m'ont dit que entre avant et après tous ces livres, le Shabbat a complètement changé. C'est un livre qui est sorti dernièrement du Rav Shimshon Pinkus sur le Shabbat. Je crois que c'est Shabbat Malket. Shabbat Malket en hébreu. C'est en hébreu. Et c'est des notions de mystique juive qu'il arrive à réduire pour le donner vraiment en termes de vulgarisation. Là-bas, c'est vraiment le sens profond du Shabbat est là-dedans. Moi, je donnais vraiment le peu que je ne sais pas. D'accord? Voilà. Question encore sur l'Avdala. Pourquoi on met du vin derrière les oreilles? Non? On met pas? Oh ouais, derrière les oreilles. Sur les oreilles, on a attendu. Ce qui est marqué, c'est de mettre les chibouv mitzvah par amour de la mitzvah, on en met sur les paupières. Ça c'est marqué dans la halakha. D'accord? Il y en a qui mettent un peu ici aussi, parce que c'est là qu'il y a l'os duquel on renaît à Tchiat HaMetim, la résurrection des morts. Pourquoi Il y a qui mettent dans la poche pour avoir de l'argent. On va vous attacher, mais même il dit martyr. Ok, j'imagine que c'est du vin, c'est fait avec la mitzvah, c'est un vin de mitzvah. C'est bien mais c'est au niveau sgouli, c'est au niveau sgouli. Sgouli signifie tu as des combines qui servent vraiment à quelque chose, d'accord? Au niveau de la combine, c'est bien. L'halakha strict, c'est riboui, ça par amour de la mitzvah, on en met un peu sur les paupières. Ça, c'est ce qui est marqué clairement dans la halakha. Au niveau des combines, chaque jour de mitzvah, et là, la ficomane, on dit que tu as une protection, la promotion de la force contre le vol. Chaque chose a, par rapport à ce que ça agit dans les mondes supérieurs, ça a une influence au niveau de. J'ignore pourquoi les paupières. Peut-être que c'est par rapport à la lumière, maintenant, c'est la lumière, on aurait Esh. Oui, la question de Mordechai. Non, c'est marqué, c'est bien.
c'est bien, c'est marqué. Il y a une guématrie, on a dit, ça a à voir avec Moshe Shabbat, tout ça, et bien, ça va être la Géoula. Ok, prochain, la Géoula vient bientôt. Baruch Adonai,